Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 28 jours pour changer de vie. Je suis Giovanni Anting, consultant formateur et coach en développement personnel et en développement d'affaires. Dans cette série de vidéos gratuites de formation, je partage avec vous différents conseils afin de mener à bien vos projets personnels et professionnels et surtout booster votre vie et libérer votre potentiel. Cette semaine, nous parlons beaucoup de confiance en soi et surtout de comment surmonter vos peurs. Dans la vidéo précédente, nous avons vu justement comment surmonter la peur de l'échec et des échecs. Et aujourd'hui, nous allons entrer plus en détail sur ce concept essentiel qui est très bien la confiance en soi, qui est l'un d'ailleurs des principaux facteurs du manque de confiance en soi. Il s'agit de la peur. Alors, pourquoi la peur? Parce que la peur, c'est ce qui nous paralyse le plus. C'est ce qui empêche justement d'avoir de nouvelles opportunités, de sortir de la fameuse zone de confort, de pouvoir accomplir de grandes choses parce que la peur nous paralyse et empêche de passer à l'action. Alors déjà, qu'est-ce que la peur? Qu'est-ce que ça représente la peur? Essayons un peu de comprendre qu'est-ce que la peur afin de savoir justement comment surmonter ces peurs et comment justement vous débarrasser en quelque sorte de vos peurs. Alors déjà, si je vous demande de jeter vos peurs à la poubelle, vous direz que c'est pas possible, forcément, parce que c'est pas quelque chose de tangible, c'est pas quelque chose de réel. Parce que qu'est-ce que la peur? La peur, c'est un processus par lequel votre cerveau va créer des scénarios, on va dire, catastrophes. La peur, bien souvent, c'est une manifestation d'une imaginaire qui crée un scénario du pire qui pourrait arriver. Ça va être par exemple la peur d'être, en faillite. Ça va être la peur d'être rejeté si vous voulez aller vers les autres. Ça va être la peur de, d'être endetté. Il y a plusieurs formes de peur et souvent la peur concerne bien souvent l'avenir. Alors, on va revenir un peu sur ce qu'on a vu avant pour comprendre justement cette peur plus en détail. On va revenir sur le fameux schéma que j'ai donné dans la vidéo justement sur la confiance en soi pour la comprendre. D'ailleurs, je vous invite à la revoir pour avoir plus de détails. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait un petit schéma avec vous et les différentes zones que vous maîtrisez. Donc, pour rappel, il y avait la fameuse zone de confort. La zone de confort où tout va bien. Ensuite, nous avions la routine. La routine, c'est tout ce que vous faites tous les jours, tout ce que vous faites par habitude. D'ailleurs, nous revenons sur les habitudes dans une prochaine vidéo. Et enfin, vous avez votre zone d'expérience qui, elle, correspond à toutes les activités que vous pouvez expérimenter, que vous maîtrisez plus ou moins et qui sortent un petit peu de votre zone de confort, mais qui restent quand même à votre portée dans votre cocon. Et qu'est-ce que nous avons tout autour de ça? Nous avons, je le fais en grand, nous avons, on va dire, le monde extérieur. Et tout ce monde extérieur, il nous fait peur. Il nous fait peur, pourquoi? Parce que ça, on ne le maîtrise pas. Comme je vous l'avais dit, ce sont les différentes zones d'influence en termes de confiance, les zones que vous maîtrisez. Chez vous, tout va bien. Votre zone de confort, tout va bien. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la zone de confort. Vous êtes à l'aise, vous n'êtes pas en stress, en peur, etc. La routine, c'est ce que vous faites tous les jours. Vous la maîtrisez encore, ça ne vous fait pas peur. Vous savez comment faire les choses que vous faites quotidiennement par habitude. La zone d'expérience, ça vous fait un petit peu peur, mais vous pouvez la surmonter parce que ça représente un petit peu les choses à votre portée. Vous avez l'expérience pour le faire et plus vous le faites, plus vous avez l'expérience. En revanche, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui vous challenge, tout ce que vous ne maîtrisez pas, ça vous fait peur. Pourquoi? Parce que ça va être la peur, par exemple, dans l'inconnu, de ce que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, qui est votre zone de confort, justement. Ça va être la peur du changement. Le changement, parce que ça va être aller vers des situations, encore une fois, que vous ne maîtrisez pas. En fait, la peur, c'est quelque chose où, on va dire, qui met en péril votre survie. Pourquoi en péril votre survie? Parce que c'est l'instinct de survie, comme on l'appelle. La peur se manifeste justement par l'instinct de survie qui va définir comme votre faculté à répondre à vos besoins primaires, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment la survie, c'est-à-dire vous nourrir, etc. Nourrir, vous loger, vraiment les besoins primaires et secondaires de la pyramide de Maslow. On y reviendra après. C'est vraiment tout ce qui correspond à votre survivre, votre faculté à rester sur Terre, à pouvoir continuer à vivre. Et là,
la peur, ben, c'est tout ce qui met en péril cette survie. C'est-à-dire tout ce qui peut se mettre entre vous et votre vie, votre zone de confort notamment. Alors, ben, comment justement gérer cette peur? Cette peur, comment pouvoir ben, justement vous débarrasser de ces peurs et pouvoir aller chercher des opportunités là où elles sont. Parce que comme je vous l'ai dit, les opportunités, vous n'allez jamais les trouver dans votre bulle, vous allez les trouver à l'extérieur. Parce que c'est en allant à l'extérieur que vous allez pouvoir passer au niveau supérieur, changer de vie et vous tirer vers le haut. Alors, déjà il faut comprendre, ben, comme je l'ai dit, d'où vient la peur? D'où vient la peur? Qu'est-ce que la peur? La peur vient de votre imaginaire, à vous faculté à créer des scénarios. Ça peut venir éventuellement de votre expérience, par exemple une mauvaise expérience. Vous avez vécu quelque chose, vous avez vécu notamment un échec qui, maintenant vous avez peur de devoir le répéter. Si c'est le cas, ben, je vous invite à voir la vidéo précédente sur l'échec pour savoir comment surmonter un échec. Et enfin, il peut arriver que ça soit aussi votre environnement, c'est-à-dire votre environnement qui vous fait peur, c'est-à-dire ben, la télévision qui va toujours vous dire que le monde est dangereux, que tout va mal, que c'est la crise, il y a du terrorisme, etc. Vous savez très bien, vous connaissez ma position dessus, les médias et l'environnement ont le don de vous faire peur. Ça va être aussi les gens qui vont vous dire « Ah, tu prends ça, c'est trop risqué, ça c'est dangereux, ne va pas à tel endroit, c'est dangereux ». La peur a pour beaucoup une part de l'environnement. En fait, la peur est liée à des croyances. Et les croyances, pour les casser, c'est très difficile. Ça demande beaucoup de temps. D'ailleurs, ben, en dessous de cette vidéo, vous avez un document qui récapitule tout ça. Et dans ce document aussi, je vous ai mis ben, un lien vers un programme où je rentre dans les détails pour vous apprendre notamment à travailler sur ces croyances étape par étape. Parce que dans ces vidéos, je n'aurai pas le temps de détailler la méthode qui est très longue. Mais justement, pour creuser tout ça, détruire les croyances, on va dire, travailler sur les peurs, c'est un processus plus long. Vous avez tout ce qu'il faut. Si vous vraiment vous voulez faire ce travail en fond, vous avez le lien dans le document. En revanche, on va voir ben justement déjà dans un premier temps comment vous habituer à sortir de cette zone de confort, comment essayer de vous habituer à surmonter vos peurs. Alors, pour cela, ce que nous allons faire, c'est muscler votre cerveau. Alors, qu'est-ce que j'entends par muscler votre cerveau? C'est-à-dire que ce qui se passe très souvent, c'est que la peur, c'est, comme je l'ai dit, des inventions qu'on crée dans notre tête. Peu importe les sources, comme je veux donner, l'environnement, l'expérience, etc., ça reste des choses qui restent dans la tête. Parce que la peur, vous ne pouvez pas ni la jeter à la poubelle, ni me la donner. Enfin, vous pouvez éventuellement me la communiquer. Comme on peut communiquer des peurs aux autres, on peut les copier-coller, mais on ne peut pas juste les donner matériellement. C'est parce que ça reste quelque chose qui n'est pas tangible. Alors, comment faire justement pour surmonter ces peurs? C'est travailler votre esprit et habituer votre esprit à surmonter ces peurs. Parce que les peurs, ce sont des blocages que vous avez dans votre cerveau. Et comment déverrouiller ces blocages? C'est en musclant votre cerveau. Et comment muscler votre cerveau? Forcément, il faut l'entraîner. Comme en sport, pour se muscler, pour avoir une meilleure condition physique, il faut faire de la muscu. Là, ça va être pareil, il faut s'entraîner, il faut entraîner votre cerveau, il faut refaire tous les câblages neuraux que vous avez, enfin tous les câblages entre vos neurones. Encore une fois, c'est pas dans les détails de la neuropsychologie, etc. Mais tout se passe là, et pour vous habituer à surmonter vos peurs, il va falloir on va dire, muscler votre esprit. Donc, muscler. Ouais, on va mettre l'esprit. Muscler l'esprit. Comment muscler l'esprit? Vous allez tout simplement vous challenger. Et comment vous challenger? Vous allez vous lancer au moins un défi par jour. Un défi. Même si c'est un petit défi, chaque jour, vous allez vous lancer un défi. Vous allez essayer de faire quelque chose qui peut vous rendre, je sais pas, qui va vous faire un peu peur, qui va vous rendre un petit peu inquiet, qui va vous sortir de votre zone de confort, justement, on revient toujours à la zone de confort, et vous allez vous lancer ce défi. Ça peut être, par exemple, si vous avez peur de vous faire rejeter, ça va être aller aborder, au moins, avoir une discussion avec un inconnu par jour. Si vous avez peur de parler en public, ça va être chaque jour de faire, peut-être pas tous les jours, parce qu'on n'a pas toujours l'opportunité, mais le plus souvent possible, vous allez essayer de parler devant une dizaine de personnes, une vingtaine, une cinquantaine, etc. Si vous avez justement peur par exemple de la danse, là vous allez
vous allez justement vous lancer comme défi de vous inscrire à un cours de danse pour vous entraîner. Bref, tout ce qui est dans les domaines dans lesquels vous avez peur, qui sont d'ailleurs liés aux domaines dans lesquels vous manquez de confiance en vous, vous allez au maximum. L'idéal, c'est de le faire tous les jours. Cherchez une action qui va vous challenger dans ce domaine dans lequel vous avez peur. Une action qui va vous permettre de relever ce défi et de surmonter vos peurs. Tous les jours, j'essaie de le faire, j'essaie de sortir de ma zone de confort, j'essaie de faire de nouvelles choses. Ça peut être soit rentrer en contact avec des gens assez influents qui peuvent faire peur de par leur prestance et tout. On se dit mais est-ce qu'il va pas me rejeter et tout. Il faut savoir oser. Ça peut être par exemple essayer de prendre des risques dans les projets que je vais lancer, etc. J'essaie toujours d'apprendre de nouvelles choses, de muscler mon esprit à surmonter les peurs. Et plus vous allez vous habituer à surmonter ces peurs, plus vous allez voir que ça deviendra facile et plus vous allez être habitué à relever des défis, à vous challenger et plus vous allez vous habituer vous allez voir que votre esprit sera moins sensible aux peurs et moins il va créer des fameux scénarios qui vont vous faire peur. Donc je vous invite à partager cette vidéo à un maximum de personnes pour à leur tour les aider justement à surmonter ces peurs, à mener à bien leur projet et à pouvoir vraiment oser passer à l'action parce que c'est le plus important. Comme je vous l'ai dit, en dessous vous avez un document à télécharger afin d'avoir un récapitulatif de tout ça pour comprendre un peu comment gérer vos peurs et surtout vous avez un lien très important sur un programme que je propose, donc je rentre vraiment dans les détails sur comment gérer tout ce processus face aux peurs, au blocage, à l'échec, etc. Je vais vous inviter éventuellement à le suivre si vous voulez aller plus loin. Et d'ici là, partagez cette vidéo comme je vous l'ai à un maximum de personnes. Inscrivez-vous en dessous pour recevoir les prochaines vidéos et nous allons continuer sur cette lancée. Je vous dis à très vite. D'ici là, portez-vous bien.